créer son propre programme de muscu. Je vais tout expliquer dans cette vidéo de A à Z. Combien de séances tu dois faire, quels exercices, dans quel ordre mettre les exercices, combien de séries tu dois faire, combien de répétitions. Bref, on va aborder vraiment tout ça pour créer ton propre programme sur mesure et qui t'apporte les meilleurs résultats possibles. C'est parti. Alors moi, si tu ne me connais pas, je m'appelle Calista et je suis coach spécialisée en transformation physique pour les personnes actives. Donc le tout sans diète stricte et sans passer des heures et des heures à la salle de sport avec quelques résultats clients que tu peux voir juste ici. Et ici, c'est moi-même. On entre dans le vif du sujet directement. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte lorsqu'on crée son programme. Et si on doit commencer par la première chose, ce serait le volume. Le volume, ça va représenter en fait la totalité de ton programme, combien de séances et combien de séries tu as par semaine. Donc pour commencer, il faut se demander combien de séances tu es capable de faire par semaine. Ça va dépendre de ton niveau et tes objectifs. Par exemple, si tu veux juste bosser les fessiers, tu vas peut-être pas avoir besoin de faire 7 séances par semaine de fessiers. Peut-être que 2, ça peut être amplement suffisant. Par contre, si tu veux vraiment travailler l'ensemble du corps, avoir 3-4 séances pour être beaucoup plus pertinent. Donc ça va dépendre, mais ça va toujours se situer entre 2 et 4, voire 5. 5 si tu as vraiment déjà plusieurs années d'expérience sérieuse. Beaucoup de personnes se mettent à faire trop de séances et la plupart devraient se rester entre 2 et 4, honnêtement. Donc une fois que tu as déterminé ton nombre de séances, combien d'exercices faire par séance, ça va clairement se situer entre 4 et 6 exercices en général. Parce que au-delà, très souvent, ça va pas permettre d'avoir des performances suffisantes en fait sur les derniers exercices. Tu vas être trop cramé, ça va pas être productif en fait. La baisse de force que tu vas avoir et les performances ne vont pas être suffisantes pour que ça ait un réel bénéfice que de les faire pour de vrai. Du moins quand t'es pas dopé. En dessous de 4, très souvent, c'est juste pas forcément assez dans le sens où il va falloir que tu fasses pas mal de séances du coup. Donc c'est pour ça qu'on reste un petit peu dans cette fourchette-là. Ok, t'as déterminé déjà ça, très très cool. Combien de séries par exercice? On va être entre 2 et 3 séries par exercice. Si vraiment t'es complètement débutant, ça peut être pertinent que tu en fasses un peu plus, juste pour manger de l'exercice encore et encore, et que tu apprennes vraiment à intégrer la technique de l'exercice. Mais hormis ce cas-là, il n'y a pas forcément bénéfice très souvent à faire plus de séries, sauf si du coup tu as très peu d'exercices, t'en as moins que ce que je t'ai indiqué, donc automatiquement, si t'en as moins, pour compenser le manque de volume, il faut augmenter les séries, mais si tu te bases sur ça, sur ce exercice, ça va être sur ce nombre de séries, très souvent, il va falloir te baser, très souvent 3, 2 aussi quelquefois, ça va dépendre justement du point suivant, qui est le nombre de séries que tu vas avoir sur la semaine par muscle. Et ça va se situer entre 6 et 15 par muscle par semaine. C'est une fourchette qui reste assez large parce que ça va dépendre de si on parle d'un point fort, d'un point faible ou d'une priorité par exemple. Si tu as un muscle, à la fois c'est un point faible génétique, donc tu vas avoir plus de mal à le développer, et qu'en plus de ça c'est une priorité pour toi, que c'est un muscle super important pour toi, on va peut-être plus tendre vers les 15. Par contre, si c'est un point fort génétique et en plus tu t'en fous un peu, exemple typique les mollets, souvent si c'est un point fort, t'as de gros mollets sans rien faire, et si en plus tu t'en fous, on va peut-être tendre vers 6, voire beaucoup moins en réalité. Donc ça reste une fourchette, et du coup c'est vraiment en fonction de ces deux choses qu'il va falloir que tu détermines si tu tends plutôt vers les 6 ou plutôt vers les 15 par exemple. C'est pas une science, c'est exact, hein, ça reste encore une fois une fourchette qui est assez large, mais pour te dire que souvent tu vas pas aller sur du 20 séries, et souvent, sauf si vraiment c'est un muscle ultra peu prioritaire que tu veux juste maintenir à la limite, souvent on n'ira pas trop en dessous de 5-6. Voilà globalement pour ça, et en fait une fois que tu as ton nombre de séries par semaine, c'est là où tu peux le répartir sur les exercices. Si tu as par exemple 6 séries sur les pecs, tu vas peut-être faire une séance où tu auras 3 séries d'un exercice, et sur ton autre séance, 3 séries d'un autre exercice. Tu vas les répartir comme ça, typiquement. Ensuite, une autre chose à voir, ça va être la fréquence. Combien de fois par semaine tu vas travailler un muscle? Et la réponse elle est plutôt simple, au moins 2 fois par semaine. C'est pour ça que l'idéal est d'avoir au moins 2 séances par semaine pour être capable de travailler chaque muscle au moins 2 fois. C'est-à-dire que si tu as 8 séries de pecs, c'est mieux de faire une séance où tu en as 4 et une autre séance où tu en as 4 plutôt que de faire une séance où tu en as 8.
le volume est le même, ça te prend pas plus de temps, ça te prend pas moins de temps, mais en fait tu vas juste le répartir un petit peu différemment. Donc assure-toi justement quand tu répartis tes séries sur tes différentes séances et tes différents exercices qu'on arrive bien à une stimulation de 2 fois par semaine minimum. Ensuite, les rep range, donc les tranches de répétition. Une rep que tu peux appliquer, ça va être si c'est un exercice qui est nouveau, et donc il faut que tu fasses quand même des séries pas trop courtes pour que tu fasses un certain nombre de répétitions, et encore une fois que tu mémorises le mouvement, que tu le comprennes et que tu t'améliores jusqu'à avoir la technique parfaite. On va être sur du par exemple 8 à 12 répétitions sur ces exercices. Lorsque tu as plus d'expérience sur un exercice, ça fait un moment que tu le fais, la technique c'est plus trop un problème pour toi, il est intéressant d'avoir des rep range un petit peu plus basses. Donc on augmente la charge et on baisse un petit peu le nombre de répétitions à faire, comme du 4 à 6 ou du 6 à 8. Donc tout simplement parce que tu vas accumuler moins de fatigue sur le muscle en question et que les séries plus longues qui provoquent plus de fatigue. Et également, ça va te permettre d'être beaucoup plus focus sur la technique, parce que forcément, si tu as moins de répétitions à faire, c'est plus facile pour toi d'être sûr de garder une technique impeccable que des séries plus longues, ou peut-être qu'au bout de 12 répétitions, est-ce que les 12 étaient vraiment parfaites? Parfois, ça peut bouger un petit peu. C'est plus simple de ce niveau-là. C'est aussi plus simple, tu as moins le facteur cardio qui rentre en compte. Sur certains exercices, faire des séries un peu longues, ça devient vite cardio, et c'est pas ce qu'on veut en muscu. Donc autant rester sur des rep range un petit peu plus courtes. Bref, ça a que des avantages. Donc potentiellement descendre un petit peu quand tu as plus d'expérience sur un exercice. Seule exception, je dirais, les exercices d'isolation où on a du mal à garder une très bonne technique si on a des charges trop lourdes. Par exemple, les élévations latérales, c'est très dur de garder une bonne technique si on est sur du 4-6 reps. Donc peut-être là faire des séries un petit peu plus longues. Donc c'est toujours au cas par cas, mais disons que c'est une règle générale, surtout pour les exercices polyarticulaires. Méthode bonus que tu peux faire, c'est ta première série, tu la fais plus lourde avec moins de reps, par exemple 4 à 6 répétitions. Et ta deuxième série, tu vas baisser la charge, par exemple faire 6 à 8 ou 8 à 10, et du coup faire plus de répétitions. Ça peut être intéressant parce que parfois, si tu as plusieurs séries à faire et que tu es que sur des rep range très courtes, ça peut être difficile à maintenir. Donc c'est parfois de pas forcément faire une grosse différence, on ne part pas de 4 à 6 à 15 à 20, mais juste de baisser un tout petit peu et d'augmenter un tout petit peu les répétitions pour que ce soit peut-être plus faisable. Moi j'aime bien faire ça très souvent sur mes exercices. Par exemple RDL, tu fais une première série à 110 kg entre 4 et 6 répétitions, et ensuite ta deuxième série, tu mets 100 kg et tu fais 6 à 8 répétitions. Autre chose à voir, c'est l'intensité de tes séries. Quand tu es au début, encore une fois, toujours pour la même raison, pour apprendre le mouvement, tu veux pas avoir une intensité importante, tu veux vraiment juste apprendre le mouvement. Donc l'intégrer et attendre d'avoir une technique très très bonne pour pouvoir passer à l'étape suivante, qui est viser l'échec musculaire. Donc tu te dis que tu dois aller jusqu'à l'échec musculaire, tu dois aller jusqu'à ce que tu ne puisses plus soulever la charge, que tu veux aller jusqu'à ne plus pouvoir terminer ta répétition. Ça, c'est ce que tu vises. Il faut que tu te filmes pour te rendre compte, parce que sinon tu vas te dire que tu y étais, mais en vrai, tu n'y étais pas. Et en te filmant, tu te rends beaucoup plus compte à quel point, en réalité, tu étais peut-être très loin de l'échec. Et une fois que tu arrives réellement à aller à l'échec, parce que ça prend du temps d'avoir une bonne intensité, c'est pour ça qu'au début, on vise l'échec, parce qu'en réalité, tu vas sûrement pas y être, même si tu penses y être, tu y seras très probablement pas. C'est pour ça que tu le vises, mais que je sais d'avance que tu y seras pas. Mais une fois que tu as cette expérience, qu'avec le temps, à chaque fois, tu te dis, ok, je vais à l'échec, tu te filmes, tu te rends compte que tu y étais pas, donc les prochaines fois, tu essayes de mettre plus d'intensité, et au fil de semaines, au fil des mois, tu apprends réellement à aller à l'échec, à avoir une grosse intensité. Une fois que tu en es là, et tu vas plus viser l'échec, tu vas viser un RIR, ce qui veut dire une répétition de réserve. C'est-à-dire que tu vas quasiment à l'échec, mais pas exactement, tu vas laisser une répétition. C'est-à-dire que tu finis ta série, tu dis, là j'aurais pu faire une répétition en plus, mais c'est tout, pas plus. Et ça, c'est ce que tu veux viser pour avoir moins de fatigue que d'aller à l'échec, mais les mêmes résultats. Sur l'ordre des exercices dans ta séance, ça va dépendre de la fatigue induite par l'exercice. Donc par exemple, un hack squat va être beaucoup plus fatigant que des élévations latérales. C'est pour ça que c'est intéressant de mettre le hack squat plus tôt dans la séance, parce qu'à la fin de la séance, ça va être compliqué. Et ensuite,
de la priorité du groupe musculaire sollicité sur l'exercice. Hack squat, on est sur les quadriceps plutôt, et bah il faut aussi prendre en compte est-ce que les quadriceps c'est une priorité pour toi, parce que sinon c'est pas parce que c'est un exercice fatigant qui sera forcément en premier. Si le groupe musculaire est pas du tout important pour toi, il pourra peut-être être un tout petit peu plus tard. Et souvent, pour préciser, les exercices qui sont plutôt en fin de séance sont là beaucoup pour ajouter du volume, parce que s'ils sont en fin de séance, c'est qu'ils sont moins prioritaires et qui sont là pour ajouter du volume, ajouter des séries sur un groupe musculaire qui est peut-être moins important que les exercices de début de séance. Donc pour te donner un exemple, si tu as par exemple les épaules très très prioritaires pour toi, peut-être que tu vas vouloir mettre des élévations latérales en tout premier dans ton exercice, dans ta séance, et qu'une fois que tu as réalisé tes élévations latérales, tu peux passer sur une presse pour les épaules. Pourquoi ne pas commencer directement par la presse pour les épaules, étant donné que l'exercice est plus fatigant? Et bah parce que tu as une priorité sur les épaules, tu as une priorité sur le deltoïde latéral, donc c'est bien de faire un exercice qui l'isole réellement en tout début de séance et de faire la presse après. On n'a pas non plus mis la presse en fin de séance, on l'a quand même mis plutôt tôt dans la séance justement, mais on l'a pas mis en tout premier parce qu'il y avait le faisceau latéral des épaules qui était prioritaire. Donc ça, c'est un exemple. Pour choisir tes exercices, ça va dépendre de la fonction du muscle ciblé. Par exemple, si, étant donné que la fonction du biceps, ça va être de fléchir le coude, tu vas vouloir automatiquement prendre un exercice où tu fléchis le coude. Ça paraît évident, mais il faut pas l'oublier dans le choix. Et ensuite, est-ce que je veux isoler mon muscle ou non? Donc est-ce que maintenant je vais plutôt partir sur par exemple un curl, où là pour le coup il n'y a que mes biceps qui travaillent, ou par exemple un tirage vertical en supination où les biceps travaillent puisqu'on a une flexion du coude, mais le dos va travailler aussi. Ça va être quelque chose à prendre en compte parce que si tu prends un exercice d'isolation, tu peux compter que des séries sur tes biceps, alors que si tu prends un exercice polyarticulaire, tu vas compter des séries pour tes biceps et des séries également pour ton dos. Et du coup c'est pratique bien évidemment, étant donné que tu fais un peu 2 en 1. C'est pour ça que les exercices polyarticulaires sont très intéressants et qu'on ne fait pas que des séances avec des exercices d'isolation, sinon ce serait très très long. Et ça va aussi dépendre de la stabilité de l'exercice. En hypertrophie, tu vas avoir des exercices les plus stables possibles, donc les machines, c'est tes amis, clairement. Tu vas un peu limiter tout ce qui est squat à la barre, développer couché à la barre, tout ce qui est libre, les développer aux haltères, plutôt partir sur des machines, voilà, tout ce qui est beaucoup plus stable va être plus intéressant si ton objectif est principalement l'hypertrophie. Donc il y a ces différentes choses à prendre en compte lorsque tu choisis un exercice. Est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il travaille bien le muscle que j'ai envie de travailler? Et est-ce qu'il est polyarticulaire ou d'isolation? Dans ce cas, je vais compter les séries pour les muscles ou le muscle qui travaille en fonction. Enfin, une fois que tu as tout ça, il faut que tu appliques la surcharge progressive, donc le fait de progresser de séance en séance, d'essayer d'augmenter soit les répétitions, soit la charge, pour forcer ton muscle à s'adapter et à grossir. La méthode la plus simple, c'est d'utiliser le modèle de double progression. Comme on a parlé un petit peu avant, c'est les fourchettes de répétition. Donc par exemple, 8 à 12, tu prends une charge qui te permet de faire 8 répétitions, voilà, tu es très proche de l'échec, tu fais 8 répétitions. La séance prochaine, tu essaieras d'en faire 9. Celle d'après 10, celle d'après 11, celle d'après 12. Et une fois que tu arrives à 12, tu vas pouvoir augmenter la charge. Et avec cette augmentation, il y a des chances que tu retombes à peu près autour de 8. Et ensuite, le but est encore d'augmenter les répétitions, etc. Et tu fais ça en boucle. Donc, modèle, on augmente les répétitions, la charge, hop, on redescend, on peut augmenter les répétitions. Et tu peux faire ça à l'infini. C'est la manière la plus simple d'appliquer la surcharge progressive, clairement. Et ce que je recommande à quasi tout le monde. Et maintenant, tu vas te dire, ok, donc j'ai mon programme, super, maintenant, quand est-ce que je change de programme? Tant qu'il fonctionne, pourquoi tu voudrais le changer? Tu gardes le même, il n'y a pas de raison. Et maintenant, si tu stagnes, il faut que tu regardes un petit peu plus en détail quel muscle stagne, parce que peut-être qu'en fait, il n'y a que un groupe musculaire chez toi qui stagne, et donc ce serait un peu bête de changer tout ton programme pour ça. Maintenant, si absolument tout stagne, bon, effectivement, peut-être changer de programmation un peu plus en profondeur, mais c'est quand même rare, d'accord?
Et si je me lasse, ça c'est souvent en fait la raison pour laquelle on change de programme en réalité, c'est pas trop qu'il fonctionne plus, c'est qu'on en a marre de faire toujours les mêmes choses. Donc dans ces cas-là, tu peux changer quelques exercices sans changer le pattern. Donc le pattern c'est par exemple pattern de tirage vertical. Tous les exercices qui ont un pattern de tirage vertical, ça va être les tractions, les tirages verticaux à la poulie, les tirages verticaux à la machine. En fait, tout ça, c'est le même pattern de tirage vertical, un tirage qui est dans le plan vertical, mais il y a plein d'exercices pour réaliser ce pattern. Donc tu peux changer l'exercice en gardant le même pattern, comme ça change rien à ton volume, ça change rien à la stimulation du muscle en soi, c'est un tout petit peu différent, mais ça change rien au programme en soi, et pour le coup, toi, ça te permet quand même de varier certaines choses. Donc tu peux la jouer comme ça, mettre des élévations latérales à la machine plutôt qu'à la poulie, même principe. Et enfin, tu répètes tout simplement ça à l'infini tant que ça fonctionne, tout simplement. Maintenant, si cette vidéo t'a aidé, je pense que je peux t'aider davantage si tu le souhaites. Je peux justement analyser ton programme si tu fais ton programme suite à ça, ou que tu veux simplement que j'analyse ton programme actuel ou même ta diète. Il n'y a pas de souci, on peut le faire via une consultation où je regarde tout ça, je te donne des petits conseils pour repartir avec un plan concret, des changements concrets pour que tu progresses encore plus. Cette consultation, elle est gratuite, donc n'hésite pas à prendre tout petit créneau avec le lien en description, ou tu peux m'envoyer un message si tu préfères. Et puis moi, je te dis à très vite.